Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, votre coach en motivation et performance. Bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être pour passer à l'action. Dans le numéro de Speed Coaching de cette semaine, nous allons parler de créativité. Nous en avions déjà parlé comme étant la compétence la plus utilisée par les plus gros chefs d'entreprise américains selon le magazine Forbes. Et pour aller plus loin, j'ai décidé cette semaine d'interviewer 3 artistes de la Pulfer Art de Guadeloupe qui sont des peintres et des artistes, sculpteurs également, pour savoir leur vision par rapport à la créativité. Je suis sûre que ça va être vraiment inspirant pour vous et ça va vous motiver à devenir beaucoup plus créatif dans votre vie et dans votre business. À la toute fin de ces entrevues, vous avez un petit bonus de ma part, alors restez connectés jusqu'à la toute fin pour avoir votre petit bonus. À tout à l'heure. Catherine, que symbolise pour toi la créativité? Pour moi, la créativité, c'est une façon de parler, de m'exprimer, de dire qui je suis, de faire des choix, je préfère ça, je n'aime pas ça. Et aussi de trancher et de me montrer. Je vais faire un tissu, je vais choisir un motif parce que je l'aime, parce que pour moi, il représente quelque chose. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. La créativité, c'est pas seulement à mettre sur un tableau qu'on va vendre. La créativité, c'est dans la vie et dans la façon de s'habiller, de faire sa cuisine, tout ça. Et là, il se trouve que comme je suis artiste, ça devient des œuvres. Mais la créativité, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit aussi. Voilà. Félénie, mon nom d'artiste est mon prénom. La créativité, c'est pour moi apprécier ce qu'on est, apprécier ce qu'on aime, puis lui accorder du temps pour le développer, pour l'observer, l'analyser, et probablement essayer déjà de reproduire ce qui est déjà fait à la perfection pour aller se libérer vers et donner lieu à ce que nous on est. Parce qu'on a, si on fait partie de la création, on a cette part de créativité. Simplement qu'on n'ose pas, parce qu'il y aurait soi-disant des artistes. Mais n'oublions pas qu'être artiste, c'est faire quelque chose à la perfection. Donc tout être humain peut faire quelque chose à la perfection. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Être passionné et du temps, tout simplement. Parce que nous sommes déjà des artistes, mais nous ne sommes pas accomplis parce que nous ne voulons pas oser faire le pas. Je pense qu'il faut déjà se rassembler entièrement. J'entends par rassembler, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de soi, tous les vices de la vie quotidienne, tous les impératifs. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité, on est tellement accaparé, on est tellement séduit par tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est difficile de se connecter à sa source. Et la création, justement, ça demande cette connexion à sa propre source. C'est faire ressurgir des éléments qui nous appartiennent en fait. Donc il faut se concentrer, il faut se ressaisir, il faut se reconnecter, renouer avec soi-même, même si c'est difficile. Mais je pense qu'on a tous un programme à l'intérieur de soi, que l'intelligence cosmique inspire. Donc je pense qu'il faut découvrir ce programme et l'exploiter un maximum. Et je pense que c'est là qu'à partir de là, on devient créateur. On a des choses à dire, on a des choses à démontrer, on a des choses à expliquer. Et je pense que ces choses-là, elles sont sincères, parce qu'elles sortent du fond de soi-même. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais c'est juste que on a tendance à privilégier des occupations mondaines, on a des obligations professionnelles, on a des sollicitations. Et finalement, on ne retrouve pas la source aussi facilement. On peut le faire, c'est vraiment. Voilà. Alors j'espère que vous avez été motivé, inspiré, que vous allez retenir certaines des petites astuces des artistes, d'être vous-même, de puiser en vous-même et de libérer cette créativité qui est en vous, de l'utiliser à la vie, au travail, dans tout ce que vous faites. Soyez inspirés, soyez connectés. Alors mon petit bonus avant de partir et de vous quitter, c'est un petit livre que j'ai lu lundi de cette semaine d'Austin Kleon qui s'appelle « Voler comme un artiste ». En fait, c'est un livre qui parle de créativité, comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien et comment vous pouvez être inspiré par d'autres artistes et prendre un petit peu de toutes ces idées partout ailleurs parce qu'on n'a rien inventé, il n'y a rien de nouveau sur la planète
et de trouver votre originalité, de trouver votre individualité en copiant un petit peu autour par rapport à tout ce que vous aimez. Alors ce que j'ai retenu en fait, la petite astuce que j'ai retenue de ce livre, je vais vous la dévoiler, c'est de créer votre arbre. Vous prenez tout simplement l'artiste que vous aimez le plus et vous commencez à l'étudier, vous commencez à le copier, vous commencez à faire comme lui. Alors ça peut être un artiste, ça peut être un écrivain, ça peut être un philosophe, ça peut être un industriel, ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui vous inspire. Donc vous regardez qui est cette personne, vous regardez sa vie, vous regardez ses œuvres, vous regardez ce qu'elle a fait et pourquoi elle vous inspire autant. Vous apprenez tout d'elle. Une fois que c'est fait, que vous avez vraiment comme pris toute l'information de cette personne-là, vous regardez les 3 personnes qui inspirent cette personne. Et donc, à partir de là, vous commencez à faire la même chose pour ces personnes inspirantes de votre mentor. Et ainsi de suite, jusqu'à créer votre propre arbre de mentor. Et à la fin, vous allez découvrir que vous allez développer votre propre créativité. Vous allez développer votre propre style. Et je vous invite vraiment à le faire. Moi, j'ai déjà commencé. Alors, je vous invite vraiment à le faire. Ça sera votre défi de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime sur Facebook. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et laissez-nous des petits commentaires sur notre page blog pour nous dire comment vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez déjà testé des choses en créativité ou pour développer votre créativité. Je suis vraiment curieuse d'entendre ce que vous avez à dire et pour pouvoir commencer à partager, pas juste avec moi, mais aussi avec les autres carutériens. Avant de finir, une dernière petite chose, je voudrais dire un grand merci à, premièrement, tous les participants du séminaire de cette semaine. Merci pour votre énergie, merci pour votre échange, merci pour vos témoignages, ça m'a vraiment touchée. Et c'était le séminaire sur comment communiquer et influencer son entourage. Nous avons parlé de persuasion et j'aimerais aussi donner un gros coup de boost à tous les étudiants que je suis qui sont en train de passer les examens en ce moment. Vous allez vraiment péter ça. Alors donc, à la semaine prochaine, dimanche prochain. Bye bye.